Belle performance réalisée en novembre 2024 par la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérades sous l'impulsion de la nouvelle équipe dirigeante chapeautée par le directeur général Etienne Ouchoudi Lutula sur les assignations mensuelles d'un peu plus de 367,5 milliards de francs congolais. La régie financière a mobilisé un peu plus de 407,2 milliards de francs congolais. Consécutivement à la sévère mise en garde faite au poste frontalier de Kipushi par le ministre national des Finances, Doudou Fwamba Koundé, lors de son passage dans le Haut-Katanga, ce bureau de douane vient de corriger les tirs en remontant la courbe de ses recettes enregistrées en ce mois de novembre 2024. Et puis des hommages dignes rendus à l'inspecteur général des Finances, chef des services adjoint Victor Batoubenga. Il a été admis à titre posthume dans l'ordre national de héros nationaux Kabila Lumumba. Les développements de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce numéro du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Priska Sekana Lutete. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'information économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo. Belle performance réalisée en novembre 2024 par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérades sous l'impulsion de la nouvelle équipe dirigeante chapeautée par le directeur général Etienne Ouchoudi Lutula sur les assignations mensuelles d'un peu plus de 367,5 milliards de francs congolais. La régie financière a mobilisé un peu plus de 407,2 milliards de francs congolais. Les détails dans cet élément préparé par Didi Mavambo Nombolo Pepe Frédéric. Il était urgent pour la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérades d'avoir un nouvel animateur pour conduire cette régie financière à bon port. Le choix porté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la personne d'Etienne Ouchoudi Lutula comme directeur général commence à produire des résultats. Arrivé en novembre 2024 à la tête de la DGRAD, Etienne Ouchoudi Lutula a donné l'impulsion pour la maximisation des recettes non fiscales de l'État. Au mois de novembre dernier, sur les assignations mensuelles de 367 milliards 568 millions 952 940,53 francs congolais, la DGRAD a pu donner au Trésor public congolais 407 milliards 209 667 786,72 francs congolais, soit un taux de réalisation de 110,78%. Parmi les directions provinciales qui se sont distinguées, il y a d'abord le Lualaba qui avait les assignations de 107 milliards 616 millions 393 965,37 francs congolais à mobiliser 211 milliards 674 millions 406 647,31 francs congolais avec un taux d'exécution de 196,69%. Ensuite, il y a la DGRAD au Katanga Olomami assigné à 74 milliards 71 millions 947 63,51 francs congolais a réalisé les recettes de l'ordre de 90 milliards 45 millions 517 678,66 francs congolais, soit un taux de réalisation de 121,56%. Enfin, il y a la DGRAD Tanganyika dont ses assignations étaient de 541 millions 81 929,83 francs congolais. Cette direction provinciale a pu mobiliser en novembre dernier 837 millions
320 927,14 francs congolais avec un taux de réalisation de 154,75%. Toutes ces performances réalisées sont le résultat du travail abattu par l'ensemble du personnel de la DGRAD sous la conduite de la haute direction chapeautée par Étienne Ouchoudi Lutula. Jean-Lucien Bonyeme Ekofo, ancien directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD, n'est plus de ces mondes des vivants. Il a tiré sa révérence le jeudi 5 décembre 2024 en Inde, de suite d'une longue maladie. Avant sa nomination par l'ordonnance présidentielle à la tête de la DGRAD, Jean-Lucien Bonyeme Ekofo était directeur général de la Société nationale d'assurance SONAS. De son vivant, l'illustre disparu a rendu des bons et loyaux services à la nation congolaise. En attendant le programme des obsèques, le directeur général de l'agence Galaxy Media, Jérôme Sekana Pene-Papa, et tout son personnel présentent leurs condoléances les plus émues à toute la famille de Jean-Lucien Bonyeme Ekofo, que son âme repose en paix. Et puis, des hommages dignes ont été rendus le mercredi 4 décembre 2024 à l'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, Victor Batubenga Pandamani. Il a été admis à titre posthume au grade de commandeur dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. C'est l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingue Tekei, qui l'a annoncé le mercredi 4 décembre 2024 lors de la cérémonie des funérailles organisée à l'esplanade du Palais du Peuple. À en croire Jules Alingue Tekei, c'est à cause du mérite de ces grands hommes et sa contribution dans les travaux de l'État que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de signer une ordonnance lue à la télévision nationale congolaise admettant Victor Batubenga Pandamani dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Le directeur général de l'agence Galaxy Media, Jérôme Sekana Pene-Papa, présente donc ses condoléances les plus émues à la famille biologique de l'illustre disparu et à sa famille professionnelle de l'IGF, que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. La mythique esplanade du Palais du Peuple a servi de cadre pour les derniers hommages à Victor Batubenga Pandamadi, inspecteur général de finances, chef de service adjoint. Des hommages dignes en mémoire de ce grand homme, selon les mots de Jules Alingue. Pour honorer les 35 ans de bons et loyaux services rendus à la nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a admis Victor Batubenga à titre posthume au grade de secrétaire général émérite et au rang des héros nationaux Kabila Lumumba. En qualité de commandeur, les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique et modernisation de l'administration, Jean-Pierre Liaou, a témoigné au nom de la République l'engagement de Victor Batubenga dans la lutte contre la corruption. L'administration publique était toute sa vie la justification et la réponse à son amour pour sa patrie, la République démocratique du Congo. La servir en loyauté et justice faisait sa fierté d'homme très respectable et de chef de famille comblé. La communauté des inspecteurs de finances a tenu, elle aussi, à honorer l'un de leurs, Batubenga Pandamadi, un héros de la lutte contre les antivaleurs dans les finances publiques. À cause des mérites de ce grand homme, à cause de sa contribution dans le travail de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vient de signer une ordonnance qui sera lue à la télévision nationale admettant Victor Batubenga Pandamadi dans l'ordre national des héros nationaux Lumumba Kabila.
L'illustre disparu aura marqué d'une empreinte indélébile tous ceux qui l'ont connu, sénateurs, ministres, ainsi que d'autres autorités étatiques ont eu de mots justes pour vanter les qualités de cet homme. L'inspecteur général Victor Batoubenga a été un modèle, un homme calme mais grand travailleur. Un homme consacré, un homme qui a été plus qu'actif dans l'œuvre de Dieu. Il a eu à assumer plusieurs responsabilités au sein de son église, la Borne, et nous rendons grâce à Dieu de nous l'avoir prêté pendant tout ce temps. C'est vrai que dans notre humanité, nous sommes habitués de dire du bien lorsque quelqu'un meurt, mais dès son vivant, Papa Batoubenga a été un homme circonspect, un modèle à plusieurs points de vue dans ce qu'il faisait, et c'est une très grande perte pour la République. Après les palais du peuple, où la cérémonie officielle des obsèques de Victor Batoubenga s'est déroulée, la dépouille a été acheminée au siège de l'IGF pour une cérémonie d'adieu avant de prendre la direction du cimetière Mbenseke Nouvelle Cité 2, sa dernière demeure. Avec la participation des inspections générales des finances de la Côte d'Ivoire, de l'Angola, de l'Ouganda, du Mali, de la Guinée, du Tchad, du Togo, du Djibouti, du Congo-Brazzaville, du Burkina Faso, de la Somalie et du Niger, la République démocratique du Congo abrite ce lundi 9 décembre 2024 à l'hôtel Pullman Kinshasa les assises sur la conférence commémorative de la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Le thème de ces rendez-vous est « Mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour un lendemain meilleur ». Je vous convie à suivre ces spots. La RDC à travers l'Inspection générale des finances et de concert avec le Forum des inspections générales d'État et institutions de contrôle assimilées d'Afrique organise une conférence commémorative de la Journée internationale de lutte contre la corruption le 9 décembre 2024 à l'hôtel Pullman de Kinshasa sous le thème « Mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour des lendemains meilleurs ». Consécutivement à la sévère mise en garde faite au poste frontalier de Kipushi par le ministre national de Finances de Dufwamba Likunde Libotai, en ce jour dernièrement dans le Haut-Katanga, ces nouveaux bureaux de douane viennent de corriger le tir en remontant la courbe de ses recettes enregistrées au mois de novembre 2024. Explication de Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant dans l'espace Katanga. Deux passages dans le Haut-Katanga, le ministre national de Finances, Dufwamba Likunde, a déploré le désordre qui régnait dans ce poste frontalier de Kipushi. C'était lors de la causerie morale tenue dernièrement à Lubumbashi. S'adressant au directeur provincial de la DGDA Haut-Katanga, M. Ntambo Kankou, le patron des finances congolaises avait noté les pesanteurs qui expliquent les contre-performances du bureau de Kipushi dans la mobilisation des recettes. Des antivaleurs évoquées d'ailleurs déjà un mois plus tôt par le directeur général des douanes et accises, Bernard Kabessé lui-même, au cours de son adresse au personnel de la DGDA Haut-Katanga, c'était au mois d'octobre dernier. Interpellant donc l'inspecteur-chef local de Kipushi, le ministre Dufwamba avait décrit la non-observance du code des douanes et de la législation douanière à Kipushi, en commençant par la mauvaise prise en charge des marchandises observée aussi bien à Kipushi que dans le reste des postes frontaliers du Haut-Katanga. La prise en charge des marchandises, les inspecteurs qui sont en charge et les responsables de cette activité ne s'adonnent pas régulièrement à la prise en charge des marchandises comme cela l'est exigé par le code douanier. C'est ainsi que sur décision de la direction provinciale de la DGDA Haut-Katanga, les responsables de la prise en charge des principaux postes frontaliers des bureaux concernés ont été écartés de l'exercice de leurs fonctions dans l'espoir de voir remonter la courbe des recettes de Kasumbalesa, de Mokambo et de Sakania. En ce qui concerne Kipushi, la nouvelle affectation au poste de l'inspecteur-chef local porte du fruit. Dominique Chitengue, qui venait de prendre les rênes du bureau de Kipushi, commence déjà par sa discipline de changer la courbe des recettes de Kipushi.
Alors qu'à sa prise de fonction en date du 11 novembre dernier, les recettes indiquaient 14 449 000 francs congolais pour des assignations de l'ordre de 341 162 460 000 francs congolais. Ce chevronné de la mobilisation des recettes est monté à 402 68 547 francs congolais, soit un taux d'exécution de 114,49%. Et donc un dépassement des assignations. Bien que l'affectation de Dominique Chitenge à Kipushi a été au centre d'une polémique, les brillants résultats de ce chef de bureau rappellent qu'il aura été d'ailleurs le premier diplômé de la Cour des Grands. Cette Cour des Grands inventée il y a quelques temps et en son temps pour tous les bureaux qui arrivaient à atteindre, à dépasser et surtout à doubler les assignations au sein de la DGDA Katanga. Cette marque de dévouement est celle prônée par le directeur général Bernard Kabessé, qui ne cesse de rappeler le douanier à redoubler d'efforts dans sa tâche de mobilisation des recettes. Il faut tenir très haut le flambeau de la maximisation des recettes. Mais aujourd'hui, je voudrais vous rappeler ensemble, quand on se regarde, le flambeau n'est pas très haut. Le directeur général aimerait voir d'autres bureaux de douane emboîter le pas, sinon faire mieux. Un exemple à suivre. Un communiqué de la Direction générale des impôts DGI dans ses magazines, il porte sur la certification des états financiers. Suivez-le dans cette lecture de Didi Mavambo, Nombolo Pepe, Frédéric. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur le bénéfice et profit IBP suivant le régime de droit commun, la stricte observance de l'arrêté ministériel portant numéro 014-CAB-Mine-Finance-2023 du 16 mai 2023 fixant les mesures d'application de l'article 41 de la loi numéro 004-2003 du 13 mars 2003 portant réforme de procédure fiscale telle que modifiée et complétée à ce jour relatif à la certification des états financiers annuels de synthèse des entreprises devant accompagner la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits. En application de l'article 4 de cet arrêté, il est fait obligation à tout contribuable soumis au régime de droit commun de désigner avant le 30 juin de chaque année un expert comptable ou une société d'expertise comptable inscrit au tableau de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo pour certifier ses états financiers. En ce qui concerne la certification des états financiers de l'année 2024, se basant sur la recommandation issue de concertation entre l'ONEC et la DGI, cette dernière demande aux assujettis y astreints et non encore en règle selon la loi de désigner chacun son commissaire aux comptes au plus tard le 31 décembre 2024. Passé ces délais, l'ONEC ne pourra plus vendre des hologrammes. À cet effet, la Direction générale des impôts exhorte vivement tous les contribuables concernés et relevant de la gestion de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts, des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts et des centres d'impôts synthétiques de se conformer au présent communiqué. Communiqué signé Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. Le gouvernement congolais est déterminé à mettre en place le couloir vert qui est un projet de reboisement de la forêt partant de l'est de la RDC à l'ouest du pays. Il consiste à planter des palmeraies pour des fins écologiques et économiques en vue de contribuer à l'équilibre de l'écosystème et conforter le statut de pays solution face au réchauffement climatique. C'est la ministre d'État en
charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, qui a parlé de ces projets lors du briefing de presse organisé le jeudi 5 décembre dernier à la RTNC avec la participation du ministre de la Communication et Médias et celui de la Santé publique. On écoute Eve Bazaïba Massoudi, ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable dans cet extrait choisi par Didi Mavambo Nombolo Pepe. La RDC veut être le tout premier pays au monde qui va renforcer sa capacité des espaces verts. Nous avons eu les engagements de Bonn, je l'ai dit. Nous avons aussi un autre engagement dans le sens de protéger les aires protégées, aller au-delà des 17% qui était la première ambition. Maintenant, nous allons aller dans l'objectif 30-30, c'est-à-dire d'ici 2030, nous devons avoir à peu près 30% de nos forêts qui seront vraiment protégées. Alors pour ce faire, nous avons partagé donc cette vision. L'initiative du chef de l'État où nous avons coulé sous forme de lois que nous devons modifier, la loi portant conservation de la nature. Nous allons prendre toute la partie des forêts vers Bukavu, les espaces savanes dégradés que nous allons devoir recouvrir, donc restaurer ces couverts forestiers et ailleurs, là où la forêt naturelle se trouve intacte, essayer de la préserver. Donc toutes ces parties procéder à la plantation des palmiers, donc le palmeraie qui a la vertu de sédentariser la population, et avec ces palmeraies on va utiliser l'agroforesterie, donc à partir de Kivu jusqu'à Kinshasa, ça va traverser plusieurs provinces, plusieurs territoires, dans le cadre aussi de renforcer les PDL 145 territoires. Donc il y aura l'agroforesterie, en dessous des palmeraies, les populations locales, comme ça sera des aires protégées à caractère national mais dédiées à la communauté locale, y compris les peuples autochtones, pourraient utiliser leur plantation de cultures vivrières et devra arrêter avec l'utilisation de l'agriculture où on utilise avec les brûlis, itinérance sur brûlis, parce qu'on ne peut pas mettre le feu là où il y a les palmeraies, mais on peut profiter de l'ombrage de ces palmeraies pour faire ces cultures vivrières. En plus de ça, dans le cadre de renforcer aussi de manière holistique le développement de nos 145 territoires, avec ces palmeraies dans le futur, nous allons avoir la possibilité au moins de petites unités d'extraction d'huile, de savonnerie, au lieu que la population commence à chercher. Donc ça va créer l'emploi, une chaîne de valeur. On conserve la forêt, on crée de l'emploi, parce que vous avez parlé de l'agro-industrie, on exploite les palmeraies. Voilà, exactement. Donc on crée de l'emploi. Donc c'est toute une chaîne de valeurs à travers l'environnement. Donc comme nous sommes au ministère de l'Environnement et Développement durable, à travers l'environnement, notre potentiel environnemental, nous l'amenons vers une économie verte. Et que cette économie verte nous amènera vers le développement. Mais comment ça va se situer à la carte? Parce qu'on dit couloir vers Kivu-Kinshasa, ça veut dire que le pays sera découpé d'est vers l'ouest. Comment ça va se repartir en termes de zones et de superficies? En fait, c'est comme une muraille verte, ça dépendra de la partie où nous allons prendre. Le Grand Kivu, et du Grand Kivu, nous allons descendre progressivement vers l'ouest. Nous allons rencontrer, il y aura des montagnes, il y aura des savanes, il y aura des forêts primaires, et il y aura même des ressources en eau. Donc on prend l'environnement dans sa globalité. Et là où les forêts sont dégradées, nous procédons donc aux palmeraies. Là où il y a la forêt naturelle intacte, nous les protégeons pour diminuer la pression autour des forêts. Et c'est calculé, c'est la direction des inventaires des aménagements forestiers qui s'en occupe, la DIAF, et aussi le système de surveillance forestière, que le bâtiment où nous sommes en train de construire actuellement à l'UNIKIN, qui va abriter donc ces centres-là, le système de surveillance forestière qui va s'en occuper, et l'ICSN qui est sous notre tutelle est entré aussi en danse pour suivre cela. Donc voilà, et nous travaillons avec les fonds forestiers dans le cas des reboisements. Mais ça aussi, il faut souligner que c'est au-delà même du niveau national, parce que c'est un dossier, je crois, qui va faire l'objet d'une présentation au niveau international par l'initiateur même de cette vision, le chef de l'État, en début de l'année.
Et puis, journée nationale de l'arbre, elle a été célébrée le 5 décembre 2024 en République démocratique du Congo. Thème choisi, l'arbre, les saluts de notre planète, plantons-le et gardons-le dans nos milieux de vie. Images et commentaires dans ce reportage. Pour célébrer cette journée, le ministère de l'Environnement et de Développement durable a choisi comme cadre le parc animalier de Lansele, un site emblématique au cœur de Kinshasa. Plusieurs personnalités étaient présentes pour donner un cachet spécial à cette journée, appelée à sensibiliser la population congolaise sur les enjeux de la déforestation et du changement climatique, tout en lançant officiellement la campagne nationale de plantation des arbres pour 2025. La ministre d'État chargée de l'Environnement et de Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a salué les initiatives nationales visant à renforcer le couvert forestier de la RDC, dont le programme 1 milliard d'arbres initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, une réponse significative pour reboiser les terres et restaurer les écosystèmes dégradés. Le gouvernement de la République démocratique du Congo commémore ce jour, le 5 décembre de chaque année, la journée nationale de l'arbre, dans le but de sensibiliser l'opinion nationale, pourquoi pas internationale, sur le rôle capital que joue l'arbre. Il s'est en effet de souligner l'inéluctable apport de l'arbre. Ça a été démontré ici, décliné dans toutes ses facettes par ceux qui m'ont précédé. L'apport de l'arbre en matière de services écosystémiques qui, en tant que capital socio-économique, répond à la trilogie des 3 piliers du développement durable, à savoir l'économie, le social et l'environnement, et mobilise de nombreux acteurs et parties prenantes autour. La République démocratique du Congo, solution naturelle aux multiples problématiques imposées par le changement climatique, ne cesse de poser des jalons naturels dans le cadre de la conservation des forêts et la création de forêts artificielles afin de répondre efficacement aux désastres causés par le dit changement climatique. Au-delà de ses fonctions écologiques axées sur la purification de l'air en renvoyant l'oxygène, indispensable à la survie de l'homme, l'arbre a également une fonction économique, d'où la nécessité de planter l'arbre et de le protéger pour qu'il continue à jouer son rôle écologique et économique. La cérémonie s'est clôturée par des actions concrètes, notamment la plantation de jeunes arbres sur les sites de Lansele, marquant ainsi le lancement officiel de la campagne de reboisement pour l'année 2025. Profitant de l'occasion, F. Bazaïba a annoncé le projet de création du couloir vert entre le Kivu et Kinshasa de l'est à l'ouest. Il convient de noter que cette célébration de la Journée nationale de l'arbre a eu des ramifications à travers l'ensemble du pays et se poursuivra dans les Kwilu et Kwango, particulièrement avec comme objectif faire des Kikwit et des Kenge des villes vertes et durables. Participation à la cérémonie du 60e anniversaire du martyre de la bienvenue Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta, lancement du colloque sur l'entrepreneuriat et innovation, ainsi que présidence de la réunion sur la situation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Voilà autant d'activités qui ont marqué la semaine de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka du 2 au 6 décembre 2024. Images et commentaires. Judith Suminwa-Tuluka a pris part active aux activités de l'année sainte dédiée au 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta qui se sont déroulées à Isiro dans la province du Haut-Ouélé. Aussitôt après la messe, la première ministre s'est rendue à la Maison Bleue, lieu où a été lâchement tuée la religieuse. Judith Suminwa s'est engagée à poursuivre le plaidoyer et de s'associer à l'Église pour obtenir la canonisation de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta. Le plaidoyer a déjà été mené, le processus est en cours, donc nous allons continuer avec nos pères et de l'Église catholique et toutes les sœurs des différentes congrégations. Nous allons continuer à prier avec tous les croyants
et nous pensons que nous y arriverons. Mais c'est important, comme on a dit déjà, reconnaître le martyre, le sacrifice de la bienheureuse annualité, c'est une chose. Deuxième chose, c'est aussi important pour la province, pour la ville d'Issiro, la province du Haut-Ouélé et la Grande Orientale dans son ensemble, parce que ça permet aussi de booster le développement. Tout ce qui va être fait ici, dans le cadre du sanctuaire, le développement, ça va ramener des pèlerins, etc. Ça va contribuer au développement de la province, de la région et de la RDC elle-même. Tout ce qui va être fait, que ce soit en termes de sécurisation, que ce soit en termes de réhabilitation de routes, etc., contribue au développement du pays. Quelques jours après son retour à Kinshasa, la chef du gouvernement a procédé à l'ouverture de la première édition du colloque sur l'accompagnement entrepreneurial et l'innovation verte en contexte africain. Dans son allocution, la première ministre a rappelé l'engagement de son gouvernement à promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes tel que repris dans le programme d'action de son gouvernement conçu sur la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De nombreuses réformes structurantes de l'écosystème entrepreneurial congolais sont en œuvre. Il nous revient à chacun, mais surtout à nous gouvernements, de matérialiser la promesse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est de favoriser la création de nouveaux millionnaires congolais en assainissant le climat des affaires et en promouvant l'entrepreneuriat local. C'est dans cette optique que le guichet unique de création d'entreprises est repensé, le Ségus, étend ses activités dans plusieurs territoires, que l'Agence nationale pour la promotion des investissements en API en sigle revisite le Code des investissements pour donner plus d'avantages et répondre aux préoccupations des PME congolaises. Le gouvernement congolais, sous l'impulsion du chef de l'État, va au-delà de la simple création d'entreprises et la facilitation du commerce pour améliorer l'accès au marché public et de grandes entreprises en faveur des PME congolaises à travers la promotion de la sous-traitance avec l'RSP, comme cela a été indiqué, mais aussi la promotion du partenariat public-privé au travers de la loi sur les PPP. Après d'intenses consultations avec toutes les forces vives des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec le membre de la mission locale conjointe gouvernement parlementaire sur l'état de siège. Cette réunion a servi de cadre d'échange et d'harmonisation des différents points de vue du gouvernement, du Sénat et de l'Assemblée nationale afin de finaliser le rapport à présenter au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les réunions de concertation tenues par la première ministre dans l'est de la RDC ont permis une évaluation approfondie des questions sécuritaires, politiques et socio-économiques dans cette partie du pays. Le 3 décembre 2024, le Fonds de promotion de l'industrie FPI a réceptionné plusieurs fournitures de bureaux. C'est dans le cadre de la réforme du système de gestion de projets et marchés publics, volet dématérialisation du système par la mise en place du système intégré de gestion des marchés publics financé par la Banque mondiale à travers le projet encore coordonné par le COREF. La réception au FPI a été faite par Pascaline Mbotika, directeur et secrétaire permanent de la cellule de gestion de passation des marchés publics. Regardez. Vous voyez devant vous, cette dotation en fourniture de bureaux provient du COREF dans le cadre du système d'informatisation de la gestion des marchés publics en République démocratique du Congo. Et c'est un projet qui est financé par la Banque mondiale. Le FPI est retenu parmi les projets pilotes. Il y a 20 autorités contractantes qui sont concernées.
les FPI, l'équipe de la cellule de passation des marchés a suivi la formation sur les systèmes. Ensuite, l'équipe a été dotée de matériel informatique et aujourd'hui, vous avez devant vous les fournitures qui viennent s'ajouter à cette dotation. Il faut aussi signaler que nous avons reçu un modem pour pouvoir nous permettre de nous connecter au système et l'Internet, les frais d'Internet sera pris en charge par des projets toujours, donc sur financement de la Banque mondiale. Voilà ce qui justifie toutes ces fournitures, c'est lot important de fournitures qui va nous permettre à nous, la cellule, de pouvoir bien nous lancer dans la dématérialisation. C'est vrai qu'on va se poser la question, mais ce sont c'est matériel, c'est vrai. Nous avons non seulement du papier, parce que nous allons continuer à utiliser les papiers, mais ensuite nous allons les scanner pour pouvoir mettre dans les systèmes. On ne va pas scanner dans le vide. Donc, nous avons des classeurs pour faire les classements. Nous avons des agrafeuses grand format pour nous permettre d'agrafer tous nos dossiers. Vous savez, les dossiers de passation des marchés, ce sont des dossiers volumineux. Donc maintenant, là, nous saurons bien faire notre travail. Nous remercions les COREF, nous remercions aussi la Banque mondiale et nous allons faire en sorte que les FPI puissent vraiment utiliser correctement et les fournitures et être aussi un modèle dans la mise en œuvre du système. Voilà, mesdames et messieurs, voyons à présent les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de Kinshasa, la capitale congolaise, avec Céline Boumba, Angela Nilagrasse. Ouvrons ces tours d'horizon des prix de quelques produits alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de Kinshasa avec le poulet dont un carton de poids 11 s'achète à 84 500 francs congolais au marché de la Liberté, 84 600 francs congolais à la fois au marché Zigida et Gambela et 85 000 francs congolais à Matete. Pour le produit sec, sachez que le prix d'un sac de riz de 25 kg se vend à 76 000 francs congolais au marché de la Liberté, 78 000 francs congolais à Zigida et Gambela et 76 000 francs congolais à Matete. Du côté légumes, le prix d'une botte de feuilles de manioc appelée en lingala pondu se vend à 4 000 francs congolais au marché de la Liberté, 5 000 francs congolais à la fois au marché Zigida, Gambela et Matete. Concernant l'huile végétale de la marque Regina produite par l'entreprise Palmco, un bidon de 5 litres revient à 28 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Gambela et Matete et 29 000 francs congolais à Zigida. Bouclons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation avec la banane fruit dont 4 bananes s'achètent à 1000 francs congolais au marché de la Liberté, 1500 francs congolais à Zigida, Gambela et Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées au samedi 7 décembre 2024 par l'agence Galaxy Media AGEM sur les différents grands marchés de la capitale congolaise. Monitoring du taux d'échange à présent, la Banque centrale du Congo a affiché au jeudi 5 décembre 2024 un dollar américain à 2844,20 francs congolais, un euro à 2989,71 francs congolais, un franc CFA à 4,55 francs congolais et un rand, la monnaie sud-africaine, à 156,99 francs congolais. Au samedi 7 décembre 2024, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 2800 et 2850 francs congolais. Le dollar, dont la majorité de communes de Kinshasa,
À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 2800 francs congolais, 2850 francs congolais dans plusieurs supermarchés de la capitale congolaise, 2800 francs congolais sur Tombalbaye dans la commune de la Gombe, 2850 francs congolais auprès des opérateurs de télécommunications, 2800 francs congolais, c'est le taux observé à la fois à Kolwezi dans le Lualaba, à Gemena dans la province du Sud Ubangi, à Mbujimaï dans le Kasaï central. Nous avons également retrouvé le taux de 2800 francs congolais pour $1 américain dans la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma, ainsi qu'à Kisangani, chef-lieu de la Chopo. À Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, et à Gbadolité dans le nord Ubangi, le taux également n'a pas changé d'une semaine à une autre. On a retrouvé 2800 francs congolais pour $1 américain. Enfin, le pic du taux d'échange parmi les provinces contactées à l'intérieur du pays a été observé ces week-ends dans la deuxième ville de la République démocratique du Congo par son nombre d'habitants et son importance économique. Nous sommes là à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où $1 américain a valu 2850 francs congolais. Les nouvelles des cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 7 décembre 2024. C'est avec Didi Mavambo, Nombolo Pepe, Frédéric. Baisse généralisée du cours du pétrole sur le marché international à la clôture de la semaine. À New York, le baril de l'or noir a valu $67,17 en chute de 1,78% et à Londres, il a coûté $71,09 en baisse de 1,50%. Le cours du gaz naturel a reculé de 0,97% en se négociant à $308 les kilowattheures. Côté métaux, le prix de la tonne du cuivre a baissé de 0,03%, valant $8 967. Le cours du cobalt s'est maintenu à 24 300 la tonne et celui de l'or s'est fixé à 2631,90 l'once. Côté principaux produits céréaliers, le cours du maïs a chuté de 0,12%, coûtant $431 la tonne. Celui du riz a connu une hausse de 0,07%, valant $15,09 et du blé a reculé de 0,64%. La tonne a valu $543. Pour les autres produits agricoles, sachez que le cours du café a terminé la semaine en hausse de 5,30% en coûtant $333 la tonne. Celui du cacao a grimpé de 1,23% en se négociant à $9 767 la tonne et la tonne du coton s'est négociée à $71 en baisse de 1,37%. Prenons à présent ces sketchs de sensibilisation au civisme fiscal et au respect des procédures légales concernant la contravention routière sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. Suivez. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Bato ya Congo oye, bato ya Congo oye, bato ya Congo. Oh mais c'est quoi ça? Sens interdit, défaut de documents de bord, contravention, allez, permis de conduire, carte rose. Oh, $100, sinon avec la DGRAD au bureau, tu vas payer très cher. Quel très cher? Alors, veuille. Hein? Veuille. Et on a petit non. Bakangi ngati veuille. Bakangi pas roulage quoi. Veuille, solane.
Mais personne n'a été bébé. Ah. Vé. Bon. Naka petit na waka ve na ngai. Vé. Naka petit na vé. Vé. Si maman 60 ba petit ba sauver na palega. Oh. Pourquoi on se la n'est là? Jamais. On va au bureau. On va au bureau. On va au bureau. Mon commissaire, comme d'habitude. Mon nom PJ, je suis ton petit frère, hein? Petit frère. Hey! Un policier ne touche pas à l'argent de l'État. Tu vas me créer des problèmes. Mon commissaire, c'est 60. C'est 60 $, mon commissaire. Mon commissaire, montre-moi alors le taux de l'État. Pour quelle infraction? Circulation à gauche, 20 à 50 $. Défaut de document de bord, 20 à 35 $ à payer à la banque après le retrait de la note de perception auprès de l'agent de la DGRAD et après être entendu sur PV. Merci, mon commissaire. Mon commissaire. Et le rapport du commandant, commissaire, donc toi, tout ce qu'on nous raconte à la parade, tu somnoles ou tu captes le message? Hein? Mon commissaire, j'ai souffert pour avoir ce contrevenant. Et voilà maintenant, tu me fais rater de l'argent. Que veut faire la DGRAD dans une affaire policière? Ngalouf. Worok, mon commissaire. Ngalouf. La police est un service d'assiette de l'État. C'est-à-dire tout ce que nous collectons comme amende transactionnelle à la PCR, police territoriale, police judiciaire, ce sont des recettes non fiscales. Ça doit entrer dans la caisse de l'État pour contribuer au budget de notre pays. C'est une façon d'appuyer la vision du chef de l'État. Ce qui va permettre de construire des routes, de payer nos soldes, d'acheter nos équipements, contribuer à la gratuité de l'enseignement et autres. C'est comme ça maintenant, mon commissaire. Je suis agent de l'État et mes postes sont de l'État. Le service habilité à ordonnancer, c'est la DGRAD. Mon commissaire, quand nous on interceptait les infractions sous le soleil, est-ce que DGRAD était là? Messieurs, en cas de violation de code de la route, il ne faut jamais payer auprès des policiers. C'est la corruption et c'est une infraction. Le policier doit établir un avis de contravention. Avec ça, il vous achemine devant l'OPJ que je suis pour être entendu sur PV. Après établissement du PV d'audition, il va établir un PV de proposition d'amende transactionnelle en imprimé. En imprimé de valeur, s'il vous plaît. Si c'est un simple papier duplicateur, il faut refuser. Voilà, jusque-là, je ne vois pas la DGRAD. C'est avec ce PV que tu vas te présenter auprès de l'agent de la DGRAD pour la note de perception. Mon commissaire, la DGRAD donne seulement la note de perception et le paiement, c'est à la police. Mais non! Avec la note de perception, le contrevenant va payer à la banque. Tout ça après constatation, liquidation et ordonnancement. Mon commissaire, si je comprends bien, les infractions c'est nous et le recouvrement c'est la DGRAD. Oui, c'est lui le receveur de l'État. Donc il faut encore aller à la banque. Mais là ça devient compliqué. Oui. Et d'ailleurs bientôt il y aura les ATM à proximité pour faciliter le paiement. Et pour vous les agents qualifiés, le service de la police n'est pas mort. Bientôt il y aura une mission de contrôle. Mon OPJ, et comment récupérer les véhicules? Après le paiement à la banque, tu amènes la preuve de paiement. Si on refuse de libérer ton véhicule, eh bien, tu appelles au numéro 114. C'est l'inspection générale. Mon commissaire, prenons seulement pour une dernière fois. Jamais. Le commissaire général et l'inspecteur général veillent sur la procédure. Tu risques de passer un séjour à Ndolo, hein? Pense à ta famille. Mbongo ya l'État, na maboko ya DGRAD. Na mabenga ya policier te. L'argent de l'État à la banque après note de perception de la DGRAD.
pas dans nos poches. tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato akonse oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de votre magazine Fiscalité et Développement. Merci à l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette édition. Didi Mavambo Nombolo Pepe, Céline Bumba Angelani et Fonfon Makitou Doma. Au revoir et bonne suite de programmes sur votre chaîne.